étudiants, on est d'accord, c'est pour Pas tout le seulement monde. aux étudiants, ça peut être pour les étudiants, mais c'est aussi pour d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un conseil juridique, mais ça peut être aussi pour des personnes qui aimeraient qu'on réponde à leurs questions juridiques, qui aimeraient avoir des éclaircissements. Ça s'adresse à tout le monde. D'accord. Et ça se passe où exactement? Alors, la PJE, elle a son local qui est au sein de la maison de quartier de la Jonction. On a un petit local qui nous permet de recevoir tous nos clients qui viennent nous voir. C'est à la rue du Village Suisse, dans le quartier de la Jonction. D'accord. Et les heures d'ouverture, vous en avez beaucoup par semaine? Alors, on en a pas mal. On a le mardi de 14h jusqu'à 20h, le jeudi de 14h à 20h aussi, et le vendredi de 14h à 16h. Et vous êtes combien d'étudiants à peu près à chaque fois? Alors, en fait, on reçoit les gens par groupe, en général de 3-4. Le but, c'est en fait de pouvoir apporter le maximum d'informations à la personne. Et le but, c'est que chacun rajoute un peu ses connaissances juridiques pour former une réponse complète. C'est pour ça que vous êtes plusieurs. C'est pour, Exactement. Le but, c'est un peu de contrebalancer le fait qu'on soit que des étudiants. On préfère recevoir les gens en groupe. Le but, c'est de recevoir les personnes avec plusieurs étudiants qui ont suivi plusieurs cours différents pour avoir un maximum de connaissances. Et est-ce que du coup, les 4 personnes sont idéalement plutôt un bachelorisé, un masterisé, un à l'école d'avocature et qui a fini? Alors dans l'idéal, ouais, on essaye toujours de mélanger, d'avoir une personne qui est soit à l'ECAV, soit en master, et une personne qui est en bachelor. Le but, c'est qu'il y ait tous les degrés qui soient représentés dans les groupes. Très bien. Les motivations de par exemple, les plus jeunes ici, de vous 4, j'imagine que c'est Christophe et Fanny. Fanny, vous êtes la dernière arrivée au sein de la PJE? Oui. Et si je peux connaître les motivations principales qui vous ont poussé à rentrer dans cette... J'ai commencé parce que c'était une bonne occasion en fait de mettre en pratique tout ce qu'on a pu voir durant notre bachelor ou master, pendant nos études. C'est vrai que la formation, elle est assez complète. On fait pas mal d'exercices, mais le fait d'appliquer ça en vrai, de voir des cas... le cas par cas. Des cas réels se présenter. C'est ça qui fait la différence et c'est ça qui motive en fait à venir à la permanence. Et le fait aussi on le fait bénévolement. Donc je pense que c'est aussi dans le cadre du bénévolat, le fait de vouloir venir en aide aux gens qui n'ont pas forcément, comme disait Samy, les moyens en fait de se payer un conseil juridique ou tout simplement les gens qui sont un peu perdus face à leur situation et qui ont besoin de réconfort face à un problème auquel ils ne savent pas faire face. Ça marche bien? Il y a beaucoup de gens qui viennent? Ouais, pas mal. C'est vrai qu'on n'est pas non plus encore très 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 connus, mais on est sur une bonne dynamique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit pas mal de gens. On se retrouve des fois avec 5-6 personnes par shift qui viennent pour des conseils juridiques. Par shift, c'est donc par tranche, 2 heures. D'accord, exactement. très bien. Christophe, les motivations qui vous ont poussé vous, à vous engager là-dedans? Donc pour compléter ce qu'a dit Fanny, au-delà de l'aspect théorique où on met notre droit en pratique, il y a aussi le fait qu'on a affaire à des gens, simplement des humains, et ça change beaucoup la donne en fait, entre avoir un énoncé et avoir quelqu'un qui vient, qui nous explique ce qui lui arrive avec ses propres mots, et nous on doit traduire ça en juridique simplement, essayer de dégager le problème, essayer de dégager les normes qui pourraient s'appliquer, dire aussi ce que la personne a envie d'entendre, suivant quoi. Il y a des gens qui n'ont pas forcément une question au fond, qui veulent juste... se rassurer. Exactement, être rassurés, avoir quelqu'un qui les écoute. Donc je pense qu'humainement, ça apporte pas mal, en plus de l'aspect professionnel et de l'aspect bénévole, comme l'a souligné Fanny. J'imagine que ça doit être très enrichissant, mais ça doit aussi être difficile de garder justement cette distance un peu juridique... j'ai peur de dire le mot, mais peut-être dépersonnalisé. Donc, Madame la vice-présidente, Claire, je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus. Alors, par rapport à la distance, c'est vrai que des fois, ça peut être difficile parce qu'on a des gens qui viennent d'endroits très différents, on a des gens qui viennent de milieux défavorisés et parfois, on a envie de faire plus que de donner que des conseils juridiques. On aurait presque envie de leur donner de l'argent, des fois, de leur donner à manger, mais évidemment, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. On est là pour donner des conseils juridiques et donc c'est le plus important. D'accord, donc généralement, la personne qui vient vous consulter, vous la voyez une seule fois. Vous lui donnez pas... Alors en fait, ça peut dépendre.
on a certaines personnes qui viennent nous voir une seule fois ponctuellement pour une seule question. Donc on y répond du mieux qu'on peut et après ils repartent avec leur réponse juridique. Mais c'est vrai que ça peut arriver qu'on ait des personnes qui viennent pour un suivi. Ça veut dire qu'elles viennent avec une question qui est particulièrement difficile juridiquement et on va leur proposer en fait un suivi, c'est-à-dire qu'ils viennent plusieurs fois sur 2, 3, 4 semaines et on essaye de les aider sur toute cette durée. Ça peut être pour créer un document juridique, ça peut être assurer une meilleure réponse complète. Enfin, ça dépend de ce que les gens viennent avec un problème bien particulier. Nous, on essaye de voir si on peut répondre une seule fois ou si on le fait sur un suivi. Très bien. Ça vous prend à peu près combien d'heures chacun et chacune par semaine? Alors, ça dépend bien sûr du poste que l'on a dans la permanence. Quand on est au comité, ça prend beaucoup plus de temps. Avec Samy, le président, on passe souvent 5 heures par semaine pour préparer toute l'organisation qui est derrière la permanence. Donc 5 heures bénévoles encore, hein, on rappelle. Oui, c'est entièrement bénévole. D'accord. Donc Samy et Claire, à peu près 5 heures par semaine, sans compter les heures de shift, c'est ça? Ouais, sans compter les heures de shift. En fait, l'idée, c'est qu'on a des membres qui travaillent bénévolement, donc on ne leur demande pas forcément une participation au-delà des simples 2 heures, même si c'est vrai que la plupart s'investissent du mieux qu'ils peuvent, c'est justement ça qui fait vivre la permanence. Mais c'est vrai qu'avec les personnes qui sont au comité, oui, ça demande un investissement un peu plus important, comme elle disait Claire, au-delà des simples 2 heures de présence, il y a 5-6 heures des fois de travail derrière, c'est sûr. D'accord, très bien. Christophe et Fanny, à peu près combien de temps ça vous prend par semaine? Fanny? En tant que membre tout frais de la permanence, ça me prend uniquement pour le moment 2 heures. Mais c'est vrai qu'en voyant le travail fourni par Samy et Claire, ça donne envie de s'impliquer vraiment. Et je pense que même en fait, en tant que membre, si on s'implique vraiment dans les cas qui se présentent à nous, par exemple dans les suivis, je pense que des fois, il y a quand même plus de 2 heures qu'on peut investir dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on peut faire des recherches par nous-mêmes, de notre côté, en dehors de la permanence, pour apporter des questions, des trucs comme ça. Et c'est vrai que... Il y a toujours un peu d'extra. Il y a toujours des heures extras à faire si on cherche bien. Il y a toujours des... Oui. Christophe? Oui, après, il faut voir si on est là, suivant le temps qu'on a accordé aussi. Mais c'est vrai que 2 heures au minimum, qui sont les heures du shift. Après, effectivement, quand les personnes nous donnent leurs problèmes par email ou par téléphone, souvent on s'arrange pour se voir avant, pour discuter du cas, essayer de donner la meilleure réponse possible. Après, il y a des projets ponctuels, il y a les assemblées, il y a des choses qui sont en cours. Je pense que c'est plutôt le comité qui va vous en parler. Donc, on a un peu cette flexibilité de voir selon ce qu'on peut offrir et selon ce qu'on veut offrir. Très bien. Et admettons que lors d'un shift, vous ne soyez pas d'accord sur les solutions à proposer. Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez toujours à vous mettre d'accord au final ou est-ce que c'est la personne la plus diplômée qui a le droit de décider? Alors, généralement, quand on n'est pas d'accord, on essaie de ne pas trop le montrer parce que c'est vrai que ça ne donne pas vraiment une très bonne image au client. Mais on arrive toujours... en fait, quand on n'est pas d'accord, on essaie de voir pourquoi et au final, on arrive toujours à une solution qui est assez uniforme. Tout le monde est d'accord. Très bien. Alors, on va continuer tout à l'heure. On va juste faire une petite pause avec une musique. Tout de suite, Love Will Keep Us Together, proposé par Kiwi, qui a des très bons goûts. Stop, 'cause I really love you. Stop.
séquence banane avec la PJE. Kiwi à l'antenne, j'avais une question pour vous, la PJE. Je me demandais quelle était la population qui vous consulte, l'âge. Est-ce que c'est plutôt des étudiants ou c'est plutôt... Alors en fait, vieux. on voit de tout. On n'a pas de profil type. On pense souvent que comme c'est gratuit, on va plutôt avoir des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un conseil juridique et qui sont plutôt âgées. En fait, pas du tout. On reçoit des étudiants qui sont à l'université. On reçoit des personnes âgées à la retraite qui ont des petits problèmes juridiques. On reçoit des mères de famille. On reçoit des pères de famille. Franchement, on n'a pas de profil type. On voit de tout. Et ces personnes qui vous consultent, les réponses que vous leur donnez ou les conseils que vous leur donnez, elles ont une valeur vraiment juridique. Alors ouais, elles ont une réelle valeur juridique. L'idée, c'est que ce qu'on fait, nous, c'est surtout du conseil juridique, en fait. L'idée, c'est qu'on n'est pas habilité à représenter les personnes oui, vous devant êtes en des qualité autorités. d'avocat, quoi. Exactement. Ouais. Mais toutes les réponses, tous les conseils juridiques qu'on leur donne, ou les lettres qu'on les aide à rédiger, ou les actions juridiques qu'on leur propose de faire seules, elles ont toutes une valeur juridique, oui, ça c'est sûr. Ok, c'est trop bien. Mm. Moi, je suis vraiment fan. Ouais, Et, moi je suis impressionnée aussi par ce que vous faites. Et donc, Sincèrement. vous êtes indépendant. Alors, exactement. En fait, la permanence juridique était au sein de l'Université de Genève. C'était une branche de l'Association des étudiants en droit. Et il y a quelques années de ça en arrière, c'est devenu une association indépendante, entièrement indépendante, qui travaille en collaboration avec la maison de quartier de la Jonction, qui nous prête un local. Mais on est complètement indépendant et c'est entièrement bénévole. C'est tellement génial. Et votre pub, vous la faites comment? Parce que honnêtement, moi je connaissais pas la PJE avant d'en entendre parler, j'allais dire, avant de connaître des gens qui travaillent dedans et qui m'en parlent. Alors c'est vrai que c'est très récent encore comme association indépendante, mais on fonctionne en fait sur le travail de nos membres. Mhm. Telle personne qui connaît quelqu'un qui est journaliste qui peut peut-être faire un reportage sur nous. On a des flyers qu'on fait nous-mêmes. On a eu une graphiste qui a fait pour nous gratuitement l'affiche de la permanence juridique. On travaille en fait sur la volonté des membres et sur la volonté des personnes qui veulent nous aider. C'est vrai qu'on n'a pas de... Vous n'avez pas de sponsor? Non, on n'a pas de sponsor. On D'accord. travaille entièrement bénévolement. Oui, Christophe? Si je peux rajouter, on a souvent des associations aussi qui nous renvoient des membres. On a le Centre social protestant qui nous envoie des clients souvent. Mhm. Récemment, d'accord. on a même eu des avocats stagiaires qui nous ont envoyé des clients qui n'avaient pas les moyens de continuer chez eux. Donc, c'est le travail qui commence à être reconnu. Ah oui, d'accord. On ça vient un redirige peu de partout des pour clients l'instant. vers vous. Oui. D'accord. Exactement. Ok. En fait, il y a une bonne dynamique depuis 2 semestres où on a des membres qui s'investissent. Et c'est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus de monde qui vient nous voir en nous disant « Ouais, telle personne m'a dit de venir vous voir. J'étais au Centre social protestant, ils m'ont dit de venir vous voir. Il y a un ancien membre qui est aujourd'hui avocat et qui m'a dit de venir vous voir. » Donc, en fait, ça vient de partout. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on commence gentiment à être connu. Et pour pouvoir travailler avec vous, comment ça marche? Il faut une lettre de motivation? Il faut... Alors, en fait, on fait des recrutements Mhm. chaque semestre. Et là, en fait, on a déjà recruté tous nos membres pour le semestre qui va suivre. Et en fait, après ce semestre-là, on va de nouveau recruter des gens. Et ces personnes, c'est des personnes qui doivent être au minimum en 3e année de bachelor. Et Donc après- même pas forcément bachelorisé. Je suis désolée de couper. non, pas forcément D'accord. bachelorisés, mais de toute façon, dans les shifts, en fait, on a toujours des personnes qui sont en master, qui sont capables de contrôler le travail des personnes qui sont en bachelor. D'accord, super, merci. Mais il y a quelqu'un qui chapeaute votre travail ou vos Samy, avis et vos le conseils? président. Alors, non, il y a personne qui chapeaute notre travail. Je veux dire un professionnel vraiment Non, sûr pas de du- son coup ou quoi? Pas du tout en fait, pas du Ok. tout. On est vraiment seul, Putain. mais on travaille avec des gens qui sont à l'école d'avocature, qui sont en master, qui ont souvent eu des expériences déjà dans le milieu juridique. Donc Ouais. en général, c'est des personnes qui sont déjà très formées. Faut savoir, si je me trompe pas, quelqu'un qui est bachelorisé en droit est juriste? C'est ça, hein? Oui, quelqu'un qui a un bachelor en droit est déjà juriste. Et je voulais juste rappeler qu'on fait toujours signer une décharge au début de chaque séance. Et ça nous permet d'exclure de toute poursuite des petites fautes
professionnelle. Oui. Mais par contre, on n'est pas exclu de la faute grave. C'est-à-dire C'est-à-dire, un exemple. En fait, l'idée, c'est de dire que il y a une espèce de deal qui se crée entre le client qui vient nous voir et nous en disant, voilà, vous allez venir recevoir un conseil juridique chez nous, vous savez qu'on est des étudiants, ce sera gratuit, mais en échange, Il faut être tolérant. voilà, il faut être quelque part, il faut être tolérant, mais jusqu'à présent, ça a toujours bien fonctionné. Toutes les personnes qui sont venues nous voir sont reparties avec des réponses satisfaisantes. On n'a jamais eu de mauvais échos ou de personnes qui nous disaient c'était n'importe quoi parce que vous nous avez dit. Les gens sont toujours très contents et sont toujours repartis avec le sourire et en étant contents d'avoir reçu une réponse gratuite. En étant content d'avoir des problèmes. Qui ont des solutions. Et juste pour le kiff, comme ça, vous n'avez pas... Petite journée type. Non, un exemple. Je sais pas, un cas vraiment particulier qui vous a marqué sans balancer des noms ou en restant dans le secret professionnel. Ce serait difficile sans balancer, mais on peut, en fait, peut-être pour un peu expliciter, on voit de tout. Ça veut dire qu'on peut avoir la personne qui a un problème ridicule parce qu'elle a versé de l'eau sur le trottoir depuis son balcon et qu'elle a eu une amende de 70 francs qu'elle veut contester. Ça peut aller de ça, comme ça peut aller à la personne qui a un problème parce qu'avec sa copropriété, ça joue pas, ou parce qu'on l'a imposé sur un revenu qu'elle pensait pas être imposable. Enfin, il y a de tout, on voit de tout, on voit des choses que même nous, parfois, on est surpris et on se dit, mais comment, c'est quoi, ça sort d'où ce problème? Donc, c'est vrai qu'on voit de tout, en fait, on voit de tout. Ok. Très bien. Cool. Alors pour terminer, est-ce que vous avez, avec des autres associations, Christophe, tu disais tout à l'heure que vous étiez beaucoup en collaboration avec d'autres associations. Bon, je vais y arriver. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose là-dessus? La première chose, on travaille avec la maison de quartier, donc c'est eux la maison de quartier de la Jonction, c'est eux qui nous prêtent le local. Donc déjà, ça c'est la première chose, on a une collaboration avec eux et c'est vrai que quand parfois ils ont des personnes qui envoient leurs enfants chez eux et qui se rendent compte qu'il y a un problème juridique, ils les envoient chez nous. Et depuis quelques semaines, on travaille avec l'association Vires, qui est une association qui aide les hommes violents à se réinsérer dans la société. Et parfois, ils ont besoin d'un conseil juridique. Et depuis maintenant quelques semaines, on travaille avec eux, c'est-à-dire qu'ils nous envoient en fait les personnes qui reçoivent, eux, pour une consultation plutôt médicale et psychologique, et ils les envoient ensuite chez nous pour recevoir un conseil juridique. Je voulais juste terminer, puis après on va remettre une musique. Je demande donc à chacun d'entre vous, est-ce que ça a changé vos... Je vais y arriver, je trouve pas le mot. Vos objectifs par rapport à vos études, ce que vous vouliez faire plus tard. Ce côté, vous étiez peut-être un peu déconnecté avec la théorie en cours. Est-ce que ça a changé quelque chose? Vous vous dites, voilà, c'est ça qui me parle plus. Alors moi, Fanny. totalement. Oui. Quand je suis arrivée en fait à Genève pour mon master, je pensais pas du tout. D'abord, je connaissais pas la permanence, et puis quand j'ai commencé à en faire partie, je me suis rendu compte en fait de l'aide qu'on pouvait apporter à certaines personnes juste avec le peu qu'on savait en fait. Et ça m'a totalement redirigée en fait dans mes études. C'est-à-dire que moi, je pensais plutôt aller dans du droit international. Et en fait, là, pas du tout. En fait, je me redirige plus dans du droit suisse et vraiment en me disant, là, je peux vraiment apporter quelque chose concrètement à ces gens en voyant avec ce que je vois en cours, avec ce bagage qu'on nous donne, je peux l'appliquer et me dire, je vais aider ces gens qui ont des problèmes. Et puis, en tout cas, ou du moins, si on n'arrive pas à les aider totalement, faire le mieux que je peux. Et puis, je pense que ça a vraiment changé totalement ma manière de penser. Le fait de pouvoir les aider, de voir les conséquences que ça avait. Positives, direct. Ouais, exactement. Très bien. Christophe? Non, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à mon orientation. Par contre, ce qui était assez intéressant et ce qui fait réfléchir, c'est la barrière qu'il y a entre ce qu'on apprend à l'Uni, la façon dont on l'apprend et le cas qu'on a dans la rue, en fait, simplement. Donc, je pense que c'est une expérience assez salutaire et j'encourage tous les étudiants qui seraient motivés à venir et tenter leur chance et nous rejoindre. Très bien, merci. Madame la vice-présidente. Alors, moi, je pense que ça a plutôt été le contraire, en fait. Au début, je voulais un peu aider tout le monde. Je pensais qu'en faisant du droit, j'allais
j'allais un peu sauver tout le monde. Mais quand je suis arrivée à la permanence, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas, des fois on pouvait rien faire et qu'au final, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les gens et qu'on fait plus une écoute, un accompagnement social qu'une véritable aide. Bon, ça peut beaucoup aider, j'imagine aussi, non? De simplement écouter et hocher la tête et mettre la main sur l'épaule. Je pense que ça les aide beaucoup, effectivement. Il y a des gens qui reviennent semaine après semaine juste parce qu'ils se sentent bien accueillis chez nous et qu'ils se sentent Il y a mieux un grâce à nous. climat de confiance que vous avez installé. Ouais, d'accord. Merci, Samy. Ouais, moi, si j'avais des doutes pour la permanence juridique, enfin, par rapport au fait de faire droit, je pense que la permanence juridique a confirmé que je voulais continuer dans ce domaine-là. Donc, oui, ça m'a permis de confirmer ma volonté de départ. Très bien. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Donc, je rappelle encore à nos auditeurs, ça s'appelle la permanence juridique des étudiants. Vous êtes situé à la Jonction, la maison de quartier de Jonction. Alors, à la rue du village suisse, qui est un local de la maison de quartier de la Jonction. D'accord. Christophe, vous voulez spécifier quelque chose? Juste, on a un site internet aussi. Oui. Je ne sais pas si tu as l'adresse sous les yeux. Je vais juste rallumer mon Mac. Et une adresse email sur laquelle vous pouvez nous contacter. C'est oui. info@pje-ge.ch. Exactement. C'est pratique pour prendre rendez-vous, nous expliquer vos problèmes, comme ça on peut préparer à Préparer le l'avance. dossier un peu. Préparer le dossier, c'est ça? Exactement. Super, merci beaucoup. Vous êtes ouvert 3 jours par semaine et pendant de 14h à 20h les mardis et jeudis et de 14h à 16h. Il faut parler au micro, je suis désolée. Vas-y. On a une page Facebook aussi. Ah, on vous a une pouvez page chercher, Facebook. Oui, d'ailleurs, vous pourrez écouter tout ça sur Facebook. PJE, une IGA ou non, même pas. PJE sur Facebook. Permanence juridique des étudiants. Voilà, permanence juridique des étudiants. Très bien. Merci beaucoup. Vous voulez écouter Merci à vous. encore non, c'est tout bon, d'accord. Merci beaucoup. On va lancer une petite musique de nouveau. Justice, ah bah parfait. Et Dance de Justice, voilà.
vous avez entendu tout à l'heure la PJE, vous pouvez trouver le site internet www.pje-ge.ch. Et on remercie encore une fois leur intervention, c'était Ouais. vraiment très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup.